Voilà. Je vais au ciel, Nake Nalola en lingala, comme l'a dit Dadi. C'est un souvenir donc des années passées. Et nous démarrons donc notre antenne ce matin avec questions-réponses et un invité spécial ce matin. C'est un homme que vous connaissez bien, c'est Ed Chevre-Diaz qui va répondre au peuple de Studio 210. Bonjour à vous, bonjour Ed Chevre-Diaz. Bonjour Roland Bresmayolo. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va, on est là. Bien, là vous êtes de l'autre côté, vous êtes invité. Et avec vous, on va parler du Studio 210. 2 ans aujourd'hui et demi. Et est-ce que le concept reste le même ou est-ce qu'il y a des modifications qui vont se faire pour la 3e année en cours? Bon, on va simplement dire à nos téléspectateurs ce matin que la perfection n'est pas humaine. La perfection, elle est divine. Et nous, sur cette terre de mortels, nous sommes des éternels apprentis. Et Studio 210 s'engage un peu sur cette lancée. Qu'est-ce que nous faisons? Chaque jour, nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, il nous faut, nous avons une obligation de créativité, de sorte que Studio 210 ne peut pas rester dans la même formule, ne peut pas rester un peu, comme on dit, dans la monotonie ou dans la routine. Et donc, nous, avec toute l'équipe ensemble, vous savez que Studio 210, c'est à peu près 40, une trentaine de techniciens et de chroniqueurs. Ensemble, nous nous arrangeons toujours à créer, à apporter quelque chose de nouveau. Et pour créer quelque chose de nouveau, je te coupe un peu. Il y avait une promesse faite au peuple, aujourd'hui il se demande, il y avait un projet d'aller tourner des émissions à l'intérieur du pays. On dit l'émission du peuple, mais le peuple, ce n'est pas seulement Brazzaville. Est-ce que ce projet-là demeure ou est-ce qu'il y a eu un problème de moyens? Qu'est-ce qui fait que Studio 210 aujourd'hui ne puisse pas se retrouver, par exemple, au Pointe-Noire, à Ouesso, à Infondo? Oui, je pense que c'est un problème de moyens. Dans aucun endroit dans le monde, la télévision fonctionne comme ça, seule. La télévision fonctionne toujours avec des partenaires. La télévision fonctionne toujours avec des sponsors. Télé Congo a fait un joli cadeau au peuple. C'est cette émission Studio 210. 210 minutes. 3h30, donc 210 minutes, comme tu le dis, Roland Bresmayolo. Maintenant, on a eu des projets. Nous souhaitions à l'époque, en juillet 2017, aller du côté de Pointe-Noire, mais on ne peut pas. Il nous faut aller à Pointe-Noire, moi, avec peut-être 10 personnes, 7 personnes ou 10 personnes. Mais on ne peut pas le faire comme ça. Voilà. Donc il faut que les sponsors nous aident. On aimerait aller, par exemple, j'étais à Oyo il y a quelques jours, mais Studio 210 est bien représenté à Oyo. Des gens ont souhaité que nous allions faire des émissions là-bas. Des gens ont voulu participer au débat sur le ministère de la Femme. Mais on n'a pas les possibilités de nous rendre à Oyo ou à Gamboma une occasion également de lancer un appel. On lance un appel, mais déjà, on a discuté avec le directeur général Télé Congo, M. André Ondele. Je pense qu'il essayera de pallier, de jouer un peu le rôle de ces mécènes-là, d'essayer de bousculer son carnet d'adresse, de sorte que nous puissions nous mouvoir un peu partout. D'après vous, pourquoi les mécènes ne viennent pas? Bon, Uganda a souvent parlé ici de la culture. Peut-être qu'il n'y a pas cette culture-là d'appui, il n'y a pas cette culture-là de mécénat, il n'y a pas cette culture-là. Peut-être que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on fait, mais j'aime toujours prendre l'exemple du côté de l'autre rive, à Kinshasa. Là-bas, les mécènes, les sponsors, ils ont un cahier de charges. Je ne sais pas comment ça se passe, mais là-bas, ils appuient tout ce qui est culturel. Ils appuient les médias, ils appuient les artistes, ils appuient les concepts. Mais ici, il est toujours difficile qu'une société, qu'une entreprise, qu'un mécène comme tel puisse appuyer, surtout quand c'est congolais. Mais quand ça vient de loin, ils peuvent venir appuyer, ils peuvent faire des choses, ils peuvent mobiliser tous les moyens. Mais lorsque ce sont les Congolais, bon, comme on dit, ce n'est qu'au Congo que cette formule-là est forte. Nul n'est prophète chez soi parce que les Kinois en RDC, ils sont prophètes chez eux. Les Rwandais chez eux, à Kigali, ils sont prophètes chez eux. Mais le Congolais n'est pas prophète chez lui. Ils soutiennent en fait les Généralement, le Congolais est prophète chez lui lorsqu'il meurt. Ah. Oui. Mais on ne peut pas attendre que vous mourrez quand même. Bon, on ne sait pas. Mais, et les spectateurs se demandent également, Ed Chevre-Diaz, lors de l'émission. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui suivent l'émission se disent que dimanche matin,
ils sont dans les cultes. Pourquoi l'émission est diffusée le matin alors qu'ils peuvent aller au culte? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour ceux-là qui vont au culte de revoir l'émission, soit l'après-midi, soit le soir? Donc, il y a la diffusion et la rediffusion. En fait, je me demandais moi aussi, est-ce que c'est la télé qui doit s'adapter aux téléspectateurs ou encore c'est le téléspectateur qui doit s'adapter aux heures de la télévision? Non, je crois que la règle est simple, hein. Les téléspectateurs, je pense, devraient s'adapter au rythme de la télévision. Mais après, nous tombons parfois dans nos propres pièges. Nous disons que c'est l'émission du peuple. Et généralement, ce que nous faisons à l'émission, c'est le peuple qui nous le dicte, hein, à 80%, puisque nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec notre page Studio 210 qui n'est pas sponsorisée. Bon, ceux qui sont dans le numérique, dans les réseaux sociaux, comprennent ce que je veux dire lorsqu'on dit que la page n'est pas sponsorisée. Mais malgré qu'elle ne soit pas sponsorisée, nous avons déjà 1 million, hein, plus d'1 million, je pense, d'abonnés qui nous suivent. C'est déjà fort parce que souvent les millions, c'est avec les pages sponsorisées. Or, nous ne sommes pas encore sponsorisés comme tel sur Facebook, mais nous avons tout un monde qui nous suit sur Twitter, sur YouTube. Alors, ces gens-là nous font des propositions. C'est ce qu'on appelle le peuple de Studio 210. Et donc, nous obéissons généralement aux exigences de ce peuple-là. Par exemple, Studio 210, dans sa formule, c'est 90% consacré à la spiritualité, aux religions, au paranormal, voilà, et 10% ou 20% dédiés aux sociaux, culturels et un peu à la politique. On a toujours fait comme ça, par exemple. Maintenant, le peuple de Studio 210 a influencé l'émission, de sorte que lorsque vous recevez, par exemple, un homme politique, mais ça crie de partout, ça vous appelle et tout ça, ça vous dérange. Bon, on est obligé d'obéir à notre peuple et rester dans le domaine de la spiritualité, des religions, de la culture, du social. Une émission qui n'est pas accompagnée, qui n'a pas de sponsor, les difficultés doivent être énormes. Et celui qui est derrière l'écran ne voit pas ces difficultés-là. C'est-à-dire que vous essayez l'équipe, l'ensemble de l'équipe essaie de masquer les difficultés et pour donner en fait un produit de bonne qualité. Mais est-ce qu'on ne peut pas savoir exactement à quelles difficultés Studio 210 se confronte aujourd'hui? Bon, la magie de la télé, c'est ça. On ne va pas toujours exposer les difficultés que nous vivons. Ça se passe comme ça. Un artiste quelque part a dit l'homme doit se battre. Parce que l'homme est appelé à se battre et Studio 210 est appelé à se battre. Pour parler aussi de l'horaire de l'émission, nous diffusons comme aujourd'hui tous les dimanches de 7h30 à 11h. Oui. Depuis la création de Studio 210, 2 ans et demi aujourd'hui, on n'a jamais fait de rediffusion du genre. Studio 210 n'a pas eu d'invité aujourd'hui, ils vont faire une rediffusion. Ça n'a jamais existé. Nous faisons des dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches, et de 7h30 à 11h. Et la rediffusion, c'est en fait la nuit de lundi à mardi. Normalement, c'est mardi minuit, mais nous préférons dire lundi minuit. Donc après le journal de 23h30, à partir de 0h30, c'est la rediffusion. Les gens nous ont dit, bon, mais vous faites votre émission pendant que les chrétiens vont à l'église et vous la rediffusez pendant que tout le monde dort. Bon, ça c'est le programme de la télé, nous le respectons comme ça. Maintenant, c'est aussi au directoire de la télévision nationale, il existe un directeur de programme, de production, tout ce monde-là peuvent regarder comment faire. Par exemple, bon, il y a des propositions dans ce sens-là, elles pourront aller. Maintenant, les difficultés ici pour nous, c'est les moyens de tournage. On a bien besoin d'aller prendre les Ngunza dans leur fief à Dolisie ou je sais pas vers le Cabinda là-bas. Mais il nous faut des moyens. Il faut qu'une société de transport en commun, par exemple, nous accompagne. Il faut par exemple qu'une société d'aviation nous accompagne. Il faudrait qu'une société de téléphonie mobile nous accompagne. Mais nous avons des appels ici, par exemple, dans Studio 210. On fait des SMS et tout ça. Mais on peut officialiser cela si on a un sponsor. Ouais. Donc, nous utilisons des numéros comme ça. Bon, on fait parfois de la pub sans le vouloir, mais on est obligé. Mais je pense que les sponsors, les mécènes auraient à gagner, à nous appuyer, parce que nous appuyons, ils appuieraient aussi la culture. Il faut le dire, Roland Brice Maïlou, Studio 210 n'est pas regardé seulement au Congo, n'est pas regardé seulement en Afrique, mais en dehors des frontières de l'Afrique. Et en faisant ce que nous faisons dans la spiritualité, dans les religions, on montre
la dimension mystico-religieuse et spirituelle des Congolais. On montre, on a parlé tout à l'heure du Vegastune, par exemple. C'est un courant congolais, mais s'il n'y avait pas Studio 210, on n'aurait pas découvert. Ici, on n'est pas comme à l'église où les gens viennent, ils disent, bon, Dieu a dit qu'il faut aller d'un point A à un point B ou à un point C. Alors ça, c'est ce qu'on dit à l'église. Dans Studio 210, on peut dire au pasteur, mais vous dites que Dieu a dit qu'on peut aller d'un point A à un point B, mais il y a bien possibilité d'aller jusqu'à un point Z, par exemple. À l'église, nous, on ne critique pas, mais il n'y a pas... la communication en fait, de est poser unidirectionnelle. des questions, Ici, le pasteur Baron Békou, par exemple, face au pasteur Mbota, c'est deux positions de l'église. Lorsqu'on fait, par exemple, le face-à-face. À l'église, dans ce dialogue interreligieux. Dans la sociologie congolaise ou même africaine, en fait, partout, le débat s'impose et se pose. La question se pose aussi, la femme doit prêcher ou pas? Vous avez des gens qui pensent que la femme doit prêcher, vous avez des gens qui pensent que la femme ne doit pas prêcher. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous, on n'est pas des pasteurs. On prend le pasteur qui pense que la dame doit prêcher, on prend celui qui pense que la dame ne peut pas prêcher, on les met ensemble et du choc des idées, j'arrive la lumière. Et le téléspectateur retient ce qu'il... Nous, on n'est pas là pour dire que bon, le pasteur Baron a raison, le pasteur Mboté a raison. Non. C'est au peuple de Studio 210, à la lumière de toute l'argumentation fournie, de savoir trier le blé de l'ivraie. Une autre question des téléspectateurs, ils se disent, est-ce qu'un pasteur à Télé Congo, l'émission culte pour parler de religion ou encore de spiritualité, il n'y a que Studio 210 qui doit parler de spiritualité? Bon, attendez. Télé Congo est une télévision généraliste, une télévision, c'est le service public. Le Congo est un pays laïque, ce n'est pas un pays chrétien, ce n'est pas un pays musulman, ce n'est pas un pays ngonza, ce n'est pas un pays kimbanguiste. Et donc, la télévision a cette coloration-là. Une télévision ne peut pas avoir une émission genre l'heure du maître Ngunza. Dans une télévision nationale, ça ne passe pas. L'heure des chrétiens, ça ne passe pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des églises ou des religions conventionnelles. Par exemple, l'Église catholique. Le Conseil supérieur islamique. L'islam. Vous avez l'Église évangélique, donc ce qu'on appelle les protestants. Et puis sous d'autres cieux, par exemple en RDC, ils élargissent jusqu'aux kimbanguistes. Ceux-là, même lorsque vous voyez dans les autres chaînes au niveau de l'Europe, ils ont droit à des espaces dans les télévisions nationales. Parce que les autres, je ne dis pas, il ne faut pas qu'on m'interprète mal, je ne dis pas que toutes les églises et autres sont des sectes, mais par rapport à la loi, je ne sais pas moi, le ministère de l'Intérieur, la loi des associations, ces autres églises-là sont considérées comme des associations. Comme des sectes. C'est-à-dire que peut-être c'est par abus aussi qu'on le pense, mais moi je dis la réalité comme elle est. Donc généralement, vous verrez que les télévisions, non pas les télévisions nationales, vous ne verrez pas des gens qui ont des plateaux à eux pour dire que non, ça c'est l'émission du pasteur un tel, du tel pasteur, il est là pour tous les rendez-vous avec ses téléspectateurs tous les jours, ça ne marche pas. C'est dans ce contexte que Studio 210 a été créé, de sorte parce que moi j'avais par exemple l'émission Aréam, à l'époque, avec l'ancien directeur général Jean Bambi, il avait pensé que les émissions qui parlent religion, tout ça, on ne devait plus les avoir en semaine et ramener tout. Donc, le dimanche. Dans ce contexte, nous avons ramené Aréam le dimanche. Et ici, justement, on n'est pas là pour dire, bon, ça c'est le moment des chrétiens et tout ça parler. Non, on donne la possibilité à tout le monde, c'est le débat, c'est l'échange, c'est le dialogue interreligieux. Voilà. Un mot aux téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin, puisque c'est la fin de notre entretien, questions-réponses, questions-peuple. Donc un mot du producteur exécutif de Studio 210 à l'endroit du peuple de Studio 210. Non, Une minute. Merci. On va simplement dire au peuple qu'on les aime, qu'on aime ce peuple parce qu'il nous donne la force d'être là. Nous avons 3 concepts aujourd'hui. Nous avons Brazza Gospel Hour Festival. Et les prix Studio 210. Les prix Studio 210. La foire des religions. Oui. Donc les prix Studio 210, nous distinguons, nous honorons ceux qui méritent le génie congolais dans tous les domaines, dans la spiritualité, dans la religion, dans les arts, dans la science, du point de vue des médias. Nous avons fait la première édition en décembre 2017. Nous ferons la deuxième édition en décembre 2018. Mais avant cela, tout le mois de septembre, nous
ils organiseront la foire des religions où nous aurons, ça sera la deuxième édition aussi, nous aurons des Ngunza, des chrétiens, des musulmans. Nous sommes dans le dialogue interreligieux. Je ne comprends pas comment un chrétien et un musulman peuvent se regarder sur une faïence. Je ne comprends pas comment un chrétien et un chrétien peuvent se regarder avec la hache. Alors que tous se parlent de l'amour. Tous parlent de Jésus, par exemple, pour les chrétiens. Donc Jésus, c'est l'amour. Les musulmans et les autres religions. La religion, en fait, par essence, c'est la vulgarisation de l'amour. On prône l'amour, mais je ne comprends pas comment ces gens-là essaient de faire preuve d'animosité. Mais c'est parfois parce que nous ne savons pas guider, orienter nos convictions, notre foi. Et Studio 210, depuis 2 ans, essaie de rassembler tout ce monde-là via la foire des religions. Et Brazza Gospel Hour Festival se fera du 28 au 30 septembre. Donc après la foire des religions, le clou sera Brazza Gospel Hour Festival. Donc nous aimerons que le peuple Studio 210, dans ce peuple-là, nous considérons les mécènes, nous considérons les producteurs, nous considérons tous ceux qui peuvent donner une plus-value à Studio 210. Et le chemin est encore lent, on a besoin d'eux. On va remercier des gens qui nous ont soutenus depuis notre parcours. Oui. On va citer Madame Belinda Issa, la directrice générale du Mémorial, qui a été la première à nous porter haut à travers le concept Ramsey qui est devenu aujourd'hui Brazza Gospel Hour Festival, mais qui est né de Aréam. Donc, c'est un produit de la télévision nationale congolaise. Nous allons remercier M. Ugandai, qui nous porte comme ses enfants, comme ses poulains. Nous octroyons des formations. Voilà, il se consacre à nous, il nous conseille. On ne va pas citer les noms de tout le monde, sinon... Bon, on va quand même en profiter. Ils sont nombreux. On a le DG Obambi qui aussi nous a inspiré, Studio 210, le directeur général actuel de Télé Congo, M. André Ondele, qui dès qu'il est arrivé, nous a... on va dire, est-ce que l'expression existe, réorienté, c'est-à-dire qu'il nous a balisé le chemin, il nous a ouvert d'autres opportunités vers Studio 210 en nous donnant une certaine direction. Nous avons le ministre de la Culture et des Arts actuel, M. Dieudonné Moyongo, qui nous appuie aussi. Vous savez que nous avons organisé ici, avec le soutien de la télévision nationale congolaise, le DG André Ondele et le ministère de la Culture, la nuit de Noël. La nuit de Noël, voilà, oui. Donc, le 24 décembre 2017. On salue aussi le ministre Opimba, qui est celui-là qui nous a donné le premier salon de Studio 210 lorsque nous faisions Aréam, nous l'avons reçu, il nous a dit je vous offre ce salon. Prix grand mécène. Oui, prix grand mécène. C'est un grand mécène parce que lorsque vous partez dans le monde des artistes musiciens, c'est un grand nom de la culture, pas que c'est un grand culturel, mais un grand mécène aussi. Mais des pasteurs aussi, ils sont nombreux qui nous appuient, le pasteur Castanou, le pasteur Rufin Ondongo, tout ce monde-là. On dit à ces gens, merci beaucoup. On oublie forcément Alexis Bongo, notre confrère aussi, qui nous appuie. Voilà. L'appui est toujours, peut être financier, moral. Voilà. Et on dit surtout merci au peuple de Studio 210 parce que sans eux, on ne serait rien. Voilà, donc merci au peuple de Studio 210. C'est par ce mot du producteur exécutif de Studio 210 que nous mettons un terme à cette rubrique questions-réponses. C'était les questions donc, des téléspectateurs au producteur exécutif de l'émission. Studio 210 continue et tout à l'heure nous allons aborder ces préludes à l'occasion de la journée... Ah oui, la célébration de la journée mondiale ou internationale du livre du droit d'auteur. Et du droit d'auteur, oui. Donc tout à l'heure c'est le livre du dimanche et l'invité déjà là c'est M. Tiburce Silver Ndebokolo et il a des choses à nous dire sur la thématique, le Vegastune. Le Vegastune c'est quoi? On va le découvrir tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, Roland Brice, on peut, avant de recevoir, je veux proposer quand même qu'on suive une dame qui avait disparu, parce qu'aujourd'hui, nous revenons sur les vieilleries. Une dame qui avait disparu, on l'appelle Karine Fleur. Elle a modernisé un peu le Quilombo. J'aimerais quand même proposer cela à notre téléspectateur. Ça peut aller? Ça peut aller, bien sûr. Le clip, je pense, c'est Mumayangi de la sœur Karine. Mumayangi, ça veut dire quoi? Mumayangi. Ah, ça. Mumayangi. Mumayangi. Mayangi, c'est quoi? Je ne sais pas trop, mais on va chercher. D'accord.